Mes chers étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter ensemble un sujet très important dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de recherche-action, typologie et stratégie. Typologie et stratégie de recherche-action. L'idée générale de notre rencontre aujourd'hui est basée sur la recherche de Renaud Ganon, mais avec une adaptation de notre part. Alors, on commence. Le concept de recherche-action est aujourd'hui fort utilisé en éducation. Pour cela, on a dit au début que c'est un sujet très important, soit pour les étudiants, soit encore pour les chercheurs. Alors, le concept de recherche-action est aujourd'hui fort utilisé en éducation. À la lumière de nombreuses recherches, ce concept de recherche-action paraît recouvrir différentes réalités. De notre part, il nous semble opportun de définir davantage ce qui est la recherche-action, puis d'en voir des applications en éducation. Toujours dans la typologie et stratégie de recherche-action. Des chercheurs et des praticiens affirment de plus en plus faire de la recherche-action en éducation. Le plus important, ce qui est important, soit pour le chercheur, soit pour le praticien, le plus important de réfléchir sur la méthodologie de recherche-action et aussi sur ses stratégies d'application sur le terrain. Alors, le plus important dans le domaine de la recherche-action, de réfléchir sur la méthodologie et les stratégies d'application de la recherche-action sur le terrain, soit en classe, à l'école, à l'université, dans la communauté en général. Pourquoi on doit faire de recherche-action? Toujours, il y a des changements sociaux et nouveaux modes de recherche. Pour cela, l'humanité a connu des changements sociaux de toutes sortes depuis quelques décennies. Face à ce changement, l'être humain, soit enseignant, l'enseignant font des recherches-actions. En général, elles sont sur le terrain et ils font des recherches-actions. Les chercheurs aussi font de recherche-action. L'administrateur aussi font de recherche-action. Alors, l'être humain, enseignant, chercheur, administrateur, cherche souvent de trouver des réponses. Ce qui nous intéresse ici, c'est le domaine de l'éducation. Alors, dans le domaine de l'éducation, l'enseignant et le chercheur doit toujours chercher de trouver des réponses pour les questions suivantes. Quelle action entreprendre dans nos institutions d'éducation et comment? Doit trouver la réponse pour cette question. Ce n'est pas facile. Quelle action entreprendre dans nos institutions d'éducation
dans nos institutions éducatives est commun. Quelle part revient à l'action et à la recherche? Toujours, beaucoup on doit faire de recherche et d'action. Il faut aussi que l'éducation, que le chercheur, l'enseignant dans le domaine de l'éducation, entreprenne une révision assez radicale de ce pratique comme ça problématique. Et il faut également de mieux définir ce qui caractérise ce champ de savoir de l'éducation et ses pratiques. Alors, c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Dans notre rencontre, on a fait une brève introduction sur la recherche-action. La fois prochaine, Inch'Allah, on traite en détail qu'est-ce que la recherche-action. Toutes mes salutations et à la prochaine. El Adl El Mahdi, suivez-moi.